Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Cette semaine, on va parler de choses qui vont vous faire vibrer. On va parler de l'énorme pari que Paul Tudor Jones est en train de faire sur le Bitcoin. Aller mettre 2% de son patrimoine sur un actif du dark web, soi-disant. C'est quand même un pari qui est extrêmement risqué pour une légende vivante du trading. Alors, vous allez voir, est-ce que c'est vraiment risqué ou pas? On va en parler. Je vais vous montrer sur quel type d'actifs les gros fonds institutionnels investissent et vous pouvez investir dessus pour reproduire les performances du Bitcoin. Et vous allez voir qu'ils sont très très loin d'acheter des petites clés Ledger, etc. Ils achètent littéralement des ETF et je vais vous présenter la gamme d'ETF qui existe et qui est à mon sens la plus pertinente. Cette gamme d'ETF, elle est accessible donc pour Paul Tudor Jones, pour les gros fonds institutionnels européens, américains, mais aussi pour vous, pour les particuliers. Donc, faut savoir aussi que ces fonds et ces ETF sont cotés sur le marché européen. Donc, en tant que résident européen, en tout état de cause, vous êtes en possibilité de les acheter. Donc, je vais vous présenter ça en début de vidéo. En deuxième partie de vidéo, je vais vous présenter une anomalie structurelle de marché sur une action. Donc, le type d'opportunité que vous devez saisir, répéter et répéter indéfiniment pour tout simplement créer une belle courbe d'ascension régulière sur votre compte de bourse si la spéculation est quelque chose qui vous intéresse. Donc, vraiment, une vidéo sur la première partie où on est beaucoup plus sur un sujet d'actualité, deuxième partie de la vidéo sur du cas pratique et de l'amélioration de votre spéculation. Quoi qu'il en soit, vous allez ressortir de cette vidéo en principe avec une meilleure connaissance de la spéculation et de l'investissement en bourse. C'est parti. Donc il y a quelques mois, je vous avais parlé de l'intérêt de mettre du Bitcoin entre 2 et 4% de votre patrimoine de Bitcoin quand vous avez un gros portefeuille passif de type portefeuille anti-crise ou portefeuille bon père de famille. Donc ce sont des portefeuilles qui vous permettent d'affronter les crises sans avoir ces fameux drawdowns, vous voyez, quand les marchés ils dévissent de moins 30, moins 40, moins 60%, le portefeuille, lui, va être très faiblement impacté, il va vraiment monter de manière régulière. Donc si vous êtes encore dans l'idéologie d'investir sur un livret A ou une assurance vie en fonds monétaires, oubliez, allez sur mon site, regardez un petit peu comment se structure le portefeuille anti-crise ou le portefeuille bon père de famille et ça va totalement révolutionner votre approche de l'investissement et de l'épargne. Ensuite, donc, je vous avais parlé, je vous avais montré avec un backtest l'intérêt d'intégrer à peine entre 2 et 4%, c'est pas grand chose, mais de Bitcoin dans votre portefeuille. Et ça faisait littéralement exploser les performances à la hausse sans pour autant générer de la volatilité à la baisse et cela parce que le Bitcoin est une nouvelle classe d'actifs qui est globalement décorrélée de toutes les autres. Alors bien entendu, certains jours, certaines semaines, ça va être corrélé, mais sur les cycles de plusieurs mois, c'est une nouvelle classe d'actifs qui n'a rien à voir avec les autres et c'est en cela que tous les grands fonds institutionnels, les grands traders de ce monde s'y intéressent de plus en plus. Et là, on a Paul Tudor Jones, qui est en train d'expliquer que de son immense fortune, de son immense patrimoine, il est en train d'y allouer entre 1 et 2% de son capital. Donc vous pouvez taper Paul Tudor Jones Bitcoin sur Google, vous allez tomber sur ces articles. Il y en a plusieurs, mais en gros ils disent tous la même chose, que ce magicien des marchés financiers est en train de parier sur le Bitcoin et non pas sur le fait que le Bitcoin va prendre 500 000%, mais plutôt sur le fait que le Bitcoin, en tant que nouvelle classe d'actifs, va le protéger d'une peut-être éventuelle inflation ou hyperinflation qui pourrait se mettre en place sur les marchés financiers et impacter de grandes classes d'actifs, leur protège très bien. Le Bitcoin en tant que nouvelle classe d'actifs pourrait lui aussi être un superbe placement pour se protéger de l'inflation. Et encore une fois, le Bitcoin, bien au-delà de l'inflation, il peut très bien s'apprécier de plusieurs centaines et de milliers de pourcents qu'il y ait inflation ou pas. Donc voilà, on a le nouveau pari sur plusieurs années de ce trader qui est l'un des meilleurs traders au monde. Vous savez, on parle souvent de Warren Buffett, Paul Tudor Jones.
fait partie de ces légendes vivantes. Donc suivez un petit peu ce que ce monsieur dit. Voilà, Redalio aussi, hein. Redalio, c'est la structure. Le portefeuille All-Weather de Redalio, c'est la structure de votre épargne. En principe, vous ne devriez pas avoir de l'épargne sur un, je le répète, sur un livret A ou des fonds monétaires. Vous devriez avoir votre épargne investie en bourse, non pas sur des actifs ultra risqués, mais sur un portefeuille qui soit extrêmement bien pondéré et équilibré, comme celui de Redalio, le All Weather. Je l'ai adapté sur mon blog, le portefeuille bon père de famille. Je vous mets de toute façon les liens en descriptif de cette vidéo. Vous allez pouvoir découvrir comment sont construits ces portefeuilles. Hein. Mais voilà, rajouter un petit peu de Bitcoin, à mon avis, ça peut être quelque chose de très intéressant. Je vais maintenant vous montrer les alternatives qu'il existe pour investir sur le Bitcoin sans devoir passer par l'étape sécurisée, parce que vous savez, c'est un monde de geeks. Hein. Moi, c'est ce qui m'a empêché de prendre la première vague sur le Bitcoin, c'est que c'était trop compliqué. Il fallait être littéralement un geek en 2014-2015 pour pouvoir investir sur le Bitcoin. Tous les échangeurs se faisaient hacker dans tous les sens. Il fallait être capable de sécuriser ces bitcoins sur des bouts de papier, sur des espèces de clés énormes. Bien entendu, tout cela s'est amélioré, mais ça reste quand même un environnement qui n'est pas accessible à tout le monde. Et c'est pour cela qu'on a des ETF. Donc en fait, ils appellent ça des trusts, mais ça s'achète comme une action. Donc en gros, qu'est-ce que fait Grayscale? Donc Grayscale, c'est... pour faire simple, c'est un ETF, un tracker. Vous l'achetez comme une action et ça va reproduire les performances du Bitcoin. Il existe Grayscale, donc c'est l'émetteur de ces ETF. Hein. Ils ont plusieurs produits. Donc ils ont les produits single assets, donc ça va reproduire par exemple les fluctuations du Bitcoin. Vous en avez un autre sur les fluctuations du Bitcoin Cash. Un autre ETF qui reproduit l'Ethereum classique, le Litecoin, le Stellar Lumens, le Ripple, le Zcash, etc., etc. Donc ils ont déjà pas mal de produits single asset, c'est-à-dire monoactifs qui reproduisent le plus fidèlement possible leur sous-jacent. Et ils ont aussi un autre actif qui s'appelle... Alors, il n'est pas chargé, mais je vais vous le charger. C'est le Large Cap Fund. Et ça, c'est très intéressant, ne serait-ce juste que pour suivre le marché des crypto-devises. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une pondération de plusieurs actifs, un petit peu comme le SP500, le CAC 40, etc. C'est une pondération de plusieurs... Voilà, vous avez 82% de Bitcoin, 10% d'Ethereum, 4% de Ripple, 2% de Bitcoin Cash, 1% de Litecoin. Donc ça vous donne davantage un sentiment de marché. C'est un indice de référence qui vous permet de suivre un petit peu, voilà, juste en regardant ça, si on a vraiment un marché qui est en train de se retourner à la hausse ou pas, ou si on a un marché qui est dans un cycle haussier ou dans un cycle baissier, sans se tromper, parce que si vous faites l'analyse d'une seule crypto-devise, vous n'allez pas savoir dans quel contexte on est. Bien entendu, si l'analyse de cette crypto-devise c'est du Bitcoin, vous le saurez, puisque actuellement, à l'heure actuelle, c'est l'indice leader, hein, c'est un petit peu comme le gold hein, sur les marchés des matières premières et des métaux précieux. Vous avez juste à analyser l'or pour savoir un petit peu quel est le sentiment de marché des matières premières, notamment des métaux précieux, pour savoir si on est dans un cycle haussier, dans un cycle en range, dans un cycle baissier. Le Bitcoin, c'est un petit peu pareil actuellement, mais peut-être que ça va changer dans les années à venir. C'est pour ça qu'avoir des indices comme ça qui vont tout simplement, en fonction de la market cap de chaque crypto-monnaie, vont les intégrer avec une pondération plus ou moins importante, ça vous donnera un bon outil pour analyser le sentiment de marché. Pareil, si vous ne voulez pas investir que sur du Bitcoin, mais davantage sur un indice, vous avez ce produit, hein, le Grayscale Digital Large Cap Fund, qui peut être intéressant. Seul bémol hein, de ces... forcément, on peut pas tout avoir de ces produits, c'est que ça va vous coûter 2% par an. C'est-à-dire le simple fait de détenir ce produit, chaque année, vous avez 2% par an de la performance qui sera rognée par rapport au fait que vous déteniez en direct la crypto-monnaie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est eux qui s'occupent de tout l'aspect sécurité, etc. Donc ils sont liés directement à Coinbase.
Et donc vous achetez ça et vous revendez ça comme une action, vous n'avez pas à vous soucier du reste, vous n'avez pas besoin d'aller vous former pour sécuriser vos assets, pour toutes ces histoires de double authentification, ces histoires de tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers X sur Kraken. Voilà, pour ouvrir un compte chez un échangeur, il faut produire beaucoup de preuves. Certains n'arrivent pas à les ouvrir, hein, ces comptes, certains n'arrivent pas à s'y connecter. Voilà, tout ça, il y a un monde assez nouveau. Si vous êtes un peu geek, ça ne posera aucun problème. Vous pouvez économiser les 2% de frais de gestion. Par contre, si vous voulez juste acheter ça sur votre compte titre classique, c'est à mon sens hein, la meilleure opportunité qu'il existe et les fonds institutionnels utilisent hein, de plus en plus ce genre de ce produit-là en l'occurrence pour investir dans les crypto-monnaies. Alors je sais plus où est la market cap, mais regardez un petit peu sur ce site, chinez un petit peu dessus et vous allez voir que ce produit a de plus en plus d'investisseurs qui le détiennent parce que c'est une nouvelle petite révolution. Je vous rappelle encore qu'il y a quelques années, la crypto-monnaie, c'était l'actif des hackers et du dark web. Maintenant, ça commence à devenir un petit peu un actif mainstream qui est en train de se développer. Et ça, c'est une très 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 bonne nouvelle. Donc du coup, cette semaine, je vais vous faire l'analyse du Bitcoin, mais directement sur cet ETF, hein, sur le GBTC. En réalité, c'est du Bitcoin contre du dollar américain. Habituellement, je fais l'analyse du Bitcoin contre de l'euro, puisque voilà, on parle français et beaucoup sont dans la zone européenne. Là, on va faire un petit changement juste pour être dans le contexte de la vidéo. Donc vous avez le GBTC contre le GBTC, le Grayscale Bitcoin Trust BTC, GBTC, donc du Bitcoin contre du dollar. En mensuel, vous voyez, hein, on a cette énorme... c'est classique, hein, ça fait des mois que je vous en parle, mais cette énorme tasse et anse, on a ici le pivot qui est en train de se former. Voilà, hop. Et donc là, on est vraiment sur une pattern qui arrive à maturation. On a l'énorme tasse, on a l'anse avec le double creux là de cette petite anse qui est en train de se former. Donc là, on est vraiment pas loin du dénouement final et probablement du retour sur un bull market. On va passer maintenant en hebdomadaire, on descend d'une unité de temps et on va faire un petit zoom sur... Voilà, sur ce qu'il est en train de se passer. Donc vous voyez ici, on a la zone de résistance. On a ici hein, la pattern qui est en train de se former. Donc une énorme tasse avec une anse qui est en train de se former. Et dans l'idéal, vous voyez que cette anse-là, à la fin, il faut vraiment qu'on vienne bien travailler le pivot avec peu de fluctuations pour qu'on ait un magnifique signal de top départ de bull market. Pour le moment, on n'y est pas encore. Hein. Vous voyez, hein, on est simplement dans une retrace de la crise Corona. Là, boum, c'est parti vers le sud. Là, on a tout retracé à la hausse, on est remonté. Maintenant, il faut que ça se stabilise. Allez, on fait un petit détour en journalier pour voir à très court terme ce qui s'y passe. Alors, voilà. Hop, je vais vous tracer plutôt cette histoire comme ceci. Comme ceci. Donc voilà, alors à très court terme, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a une consolidation sur une zone de résistance. Bien entendu, cette consolidation peut nous amener à un nouveau mouvement, une nouvelle vague de hausse si on venait à casser ou tout simplement une retrace vers le bas. Au sens de l'analyse chartiste pure, on arrive sur une zone de résistance, donc il y a plus de probabilité pour que là on consolide, on casse vers le bas et on cherche à consolider autour de ces niveaux-là. Ça, c'est le scénario le plus probable. Cependant, voilà, bien entendu, hein, quand on a une belle consolidation comme ça avec une vague impulsive, rien ne nous dit que si on casse vers le haut, on ira chercher une nouvelle vague de hausse et on a la prochaine zone de résistance ici. Donc voilà, on a en gros, grosso modo, un scénario où on casse vers le haut. Hein, donc là, ça range, tac, tac. Là, soit on casse vers le haut, on va chercher cette nouvelle résistance, soit on casse vers le bas, et là, la retrace, elle reste quand même très limitée, puisqu'on est dans une fin de cycle hein, de volatilité, et auquel cas, là, on s'attendrait davantage à quelque chose comme ceci. Donc voilà, ça, c'est de l'analyse technique, hein.
C'est voilà, les deux scénarios les plus probables. Quoi qu'il en soit, on reste, hein, le plus important, c'est d'avoir cette image long terme du Bitcoin avec le probable retour du nouveau cycle de hausse à moyen long terme. Analyse rapide du SP500, donc petite semaine, hein, on est toujours, hein, vous le voyez, hein, sur une petite consolidation là, dans ce range. Donc voilà, on attend la cassure par le haut ou par le bas. En principe, hein, vu qu'on est dans un rebond technique, et ben la vague impulsive, hein, elle est toujours à la hausse, hein, jusqu'à preuve du contraire. On est parti pour aller chercher la résistance historique, hein, du SP500, donc ça nous laisserait encore combien de pourcents ça, de hausse? Allez, un petit 10% de hausse, hein, si tout va bien. S'il n'y a pas de nouvelles catastrophes mondiales, une reprise, une vague 2 internationale d'ici là, hein, sur le corona. Voilà, les stimulus, etc. permettront, eh bien, de retracer à la hausse très probablement, hein, toute la baisse. On a vraiment une structure en V qui est assez hallucinante, hein. Je vais vous passer ça en journalier. Vous voyez, on a cette énorme vague de baisse et cette énorme vague de hausse qui est en train de tout retracer. Et vous le voyez, hein, sur un graphique en journalier, le petit range là est en train d'être cassé à la hausse. Donc on est toujours dans une grosse zone de résistance, hein. Mais voilà, si on la passe cette zone, on ira tutoyer à nouveau les plus hauts. Donc là sur la visibilité, hein, sur les quelques semaines qui viennent, c'est toujours, hein, un flux qui reste haussier et on est au sein d'une petite consolidation là. En hebdomadaire, elle n'est pas cassée à la hausse, hein. En journalier, elle est cassée à la hausse, mais pas en hebdomadaire. Donc il va nous falloir attendre la cassure en hebdo, c'est-à-dire une clôture au-dessus de cette zone-là en hebdomadaire, c'est-à-dire à la fin de la semaine prochaine, vendredi soir, pour qu'on ait notre signal avec un scénario privilégié vers les plus hauts historiques sur le SP500. Allez, cette semaine, un petit cas pratique pour vous apprendre, vous éduquer à détecter les meilleures opportunités, entrer sur des zones stratégiques et pas rentrer dans tous les sens, n'importe comment, à n'importe quel moment. Donc, on a le titre ADYEN qui est coté sur le marché européen et on a ce qu'on appelle une anomalie structurelle de marché qui s'est présentée à nous. C'était un trade de news qui a été reporté par un des élèves, Chris, que je salue, qui est à fond dans le swing daily et qui reporte régulièrement des swing daily sur la communauté de l'école. Donc voilà, ce trade, il se passe en plusieurs phases. Déjà, on se rend compte que on a un marché haussier sur cette action. Vous le voyez, l'action évolue dans un canal haussier. C'est pas le genre d'opportunité, excusez-moi, j'ai la voix qui déraille. C'est pas le genre d'opportunité qui va retenir notre attention directement. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on aime, c'est vraiment des mouvements qui sont paraboliques. Et là, le mouvement n'était pas parabolique. En réalité, on sortait d'une structure, voilà, d'une grosse, large base. Alors, je vous la dessine. Elle était sous forme de triangle. Vous voyez ici, hein, cet énorme triangle, cette énorme large base. On s'en est extrait ici au mois de novembre 2019. On a eu une puissante vague de hausse. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Crise Corona. Crise Corona, on a notre première pattern. C'est une magnifique, hein, tasse et anse, vous voyez, le double creux de la tasse. Et l'anse qui s'est bien formé, qui s'est bien resserré. On a un pivot qui est magnifique. Une cassure avec des volumes extraordinaires. Donc ça, c'est vraiment... Voilà, ça c'est des opportunités de marché classiques. On s'extrait d'une large base. La première base, si elle est belle, elle est bien structurée, on a une potentielle opportunité. Dans l'idéal, on aime bien avoir ce genre de structure carrément sur le plus haut, mais voilà, crise Corona oblige, avec la correction qu'il y a eu, le gros crack boursier qu'il y a eu, il est normal que ce genre de pattern se dessine un petit peu plus bas dans le contexte de marché dans lequel on est. Donc voilà, ça c'est une première chose. On a un contexte de marché, quelque chose d'intéressant. C'est pas ce qu'il y a de plus beau. Voilà, si on vraiment on voulait la pattern parfaite, le contexte de marché parfait, je vous le répète, il aurait fallu avoir cette pattern, mais sur les plus hauts, c'est-à-dire autour des 900. Là, on est autour des 800 euros. Par contre, on a une anomalie structurelle de marché avec ce qu'on appelle un trade de news. Donc vous voyez ici, hein,
on a là cette puissante cassure à la hausse avec des volumes qui sont hors du commun. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Eh bien, si vous alliez sur Zone Bourse, donc ce trail était détecté par nos screeners, vous vous rendiez compte que, eh bien, le 21, donc Adyen, publication du chiffre d'affaires trimestriel, le 21 avril, eh bien, c'était la publication du chiffre d'affaires de l'entreprise avec, là, ils estimaient le 16 avril qu'il y aurait une hausse. Et donc, il y a eu la publication. Qu'est-ce qui s'est passé? On a toutes les grandes banques qui ont... donc Goldman Sachs, UBS reste à l'achat, Goldman Sachs maintient sa recommandation à l'achat, JP Morgan réitère son opinion positive sur le titre. Vous voyez, ça c'est une zone de flux, c'est un catalyseur de marché, hein. C'est une zone où tout le monde se met à parler d'une petite action en disant qu'ils sont tous à l'achat dessus. Ça tombe avec une publication de résultats, ça tombe avec un contexte global de marché sur cette action qui est une opportunité. Donc là, quand on a ça, typiquement, on peut prendre le trade. Ça fait partie des très très belles opportunités. Donc, soit vous êtes un trader un petit peu avancé, aguerri, là, en voyant cette belle pattern et toute cette histoire qui est en train de s'organiser, vous mettiez un ordre à plage de déclenchement avant la publication de résultats. Ce qui fait que si ça partait vers le nord, vous étiez automatiquement pris avec un prix un petit peu plus intéressant. Soit vous attendiez tout simplement que les opérateurs aient fait leur preuve qu'ils étaient intéressés par le titre. Donc vous attendiez le soir en screenant les marchés, cette action était retournée et vous entriez après, c'est-à-dire sur validation de cette séance. Donc hop, ça vous permettait d'entrer entre 3 et 4 séances plus tard à l'achat sur ce titre. Et là, vous êtes parti pour, en principe, un magnifique home run avec ce catalyseur qui, je le répète, c'est une anomalie structurelle de marché. Les anomalies structurelles de marché comme celle-ci, ça s'appelle les PEAD, les Post Earning Announcement Drift. Si vous ne connaissez pas ça, je vous invite urgemment à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Je vais vous rediriger sur ma mailing list et je vais vous délivrer chaque jour pendant pratiquement 3 semaines des cours, c'est totalement gratuit, hein, des cours qui vont vous former à saisir et à reconnaître ce genre d'anomalie structurelle de marché. Donc en cliquant sur le lien qui redirige sur cette page, Trader les news, hein, vous avez ici voilà le programme. Donc il y a bien entendu 4 PDF, mais il va y avoir plein de mails avec des cas pratiques, des exercices corrigés. Donc vous cliquez là sur la grosse image en orange, vous rentrez votre adresse email, entrez une bonne adresse email, vous confirmez ensuite que vous êtes bien inscrit, vous allez recevoir un mail, confirmez-moi que vous êtes inscrit à la mailing list, vous confirmez et là c'est parti, vous allez recevoir régulièrement pendant 2-3 semaines, tous les 2-3 jours, un mail avec un exercice, un cas pratique, des recommandations pour vous apprendre à trader les news. Tout cela, je le répète, est entièrement gratuit. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai une formation complète de plus de 9 heures de vidéos avec tout l'écosystème, les screeners, les plans de trade et enfin, tout ce qu'il vous faut pour en fait trader ce type d'anomalie structurelle de marché. Mais là, on n'en est pas encore là. Déjà, commencez par lire les 4 PDF. Visionnez les vidéos que je vous envoie, les cas pratiques, et de là vous pourrez voir si cela vous intéresse de vous former au trading de news, qui est à mon sens la forme de trading la plus qualitative, puisqu'on mêle à la fois un contexte graphique de marché avec un catalyseur microéconomique, c'est-à-dire un catalyseur qui est propre à l'action à un moment donné et qui va vraiment lancer une tendance et l'amplifier, la suramplifier. Donc voilà, on se retrouve juste derrière pour commencer votre petit apprentissage sur les trades de news.